Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, demandons à l'Esprit Saint de nous donner ces saints dons, qu'il nous enflamme de sa lumière, qu'il remplisse nos cœurs de son amour et qu'il affermisse toujours de sa force la faiblesse de notre corps. Ô Seigneur, envoie ton Esprit, tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'évangile de Marc chapitre 2, versets 1 à 12. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amenèrent un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture, et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé: « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là, qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit le raisonnement qu'il se faisait, Jésus leur dit: « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est plus facile? Dire à ce paralysé: tes péchés sont pardonnés, ou bien lui dire: lève-toi, prends ton brancard et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé: je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant: nous n'avons jamais rien vu de pareil. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tes péchés sont pardonnés. Prends ton brancard et rentre à la maison. Jésus entame une série de conflits. Ici, il commence des conflits avec les pharisiens, avec la guérison de ce malade, de ce paralysé. Le premier élément, nous voyons la solidarité de ses amis. Ses amis qui portent ce paralysé et qui sont capables même de découvrir le toit de la maison. Ça devait être une maison assez simple pour pouvoir déposer ce malade, pour obtenir le pardon de ses péchés. Est-ce que nous aidons nos amis à retrouver le pardon de leurs fautes? Est-ce que nos amitiés nous rapprochent de Dieu? Nos amitiés, nos groupes d'amis, ce que nous appelons souvent en Côte d'Ivoire, nos goïs, nos groupes là, est-ce que ça nous rapproche de Dieu? Ici, c'est un groupe d'amis qui portent un autre et qui vont pour qu'ils puissent rencontrer Jésus-Christ et être guéris. Deuxième élément, tes péchés sont pardonnés. Les Juifs se disaient que le péché est dû, l'infimité, la maladie, c'est dû à un péché, au châtiment, un châtiment d'un péché. Alors, dire facilement comme ça, tes péchés sont pardonnés, pour les Juifs, c'était uniquement Dieu qui pouvait le faire. En disant cela, Jésus remet en cause une vérité de la loi juive. Que la maladie, en disant tes péchés sont pardonnés, il remet en cause cette vérité. Que la maladie est une punition de Dieu pour eux, due au péché de l'homme. Mais le Seigneur dit, tes péchés sont pardonnés. C'est pour cela que les Juifs murmurent entre eux, parce que c'est un grand scandale que quelqu'un puisse dire, un homme peut dire à un autre homme, tes péchés sont pardonnés. Or Jésus, nous le savons, il est Fils de Dieu, il est vrai Dieu. Mais ce que nous devons retenir dans cette parole du Christ, c'est que l'essentiel pour nous, c'est de rechercher le pardon de nos péchés. Quand le Christ nous dit, qu'est-ce qui est plus facile? De dire tes péchés sont pardonnés, qu'est-ce qui est plus facile? Ou bien de dire tu es guéri. C'est plus facile de guérir, mais la repentance, la conversion,
C'est ce qui est plus difficile. Et c'est ce que nous devons rechercher. Le Seigneur nous appelle à ce que nous puissions nous blottir dans sa miséricorde. Rechercher en permanence le pardon de nos péchés. Mes bien-aimés, demandons au Seigneur cette journée la grâce de pouvoir aussi reconnaître nos péchés et de savoir aller vers Dieu et qu'il puisse nous pardonner. Est-ce que tu crois que c'est facile de recevoir le pardon de Dieu? Souvent nous nous disons que nos péchés sont trop pour que Dieu nous pardonne. Non, va, Dieu te pardonne. Dans le sacrement de la réconciliation, il te pardonne. Que le Seigneur te bénisse, que nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.